L'heure du relais tout en haut de la grue. Harry a travaillé 5 heures d'affilée. Perché à 27 mètres de hauteur, son collègue, ou plutôt sa collègue, vient le remplacer. Vanessa est grutière depuis maintenant 4 ans. Si le milieu est plus souvent réservé aux hommes, elle connaît son métier et elle en a appris toutes les ficelles. Salut Vanessa. Alors, tu veux ? Alors la droite c'est le levage et le placement de la grue. Et à gauche la distribution et l'orientation. Donc le levage c'est montée-descente. L'orientation c'est à droite et à gauche et la distribution c'est devant et derrière. Les difficultés c'est surtout quand il y a du vent. Parce que quand il y a du vent c'est plus difficile avec les charges légères. Ceux qui ne pèsent même pas une tonne, ça pousse la flèche et tout. C'est pas facile du tout de rattraper les ballons. Pendant plusieurs heures et sans pause, Vanessa doit rester attentive à ce qui se passe au sol. En livrant le matériel, elle est la plaque tournante du chantier. Elle est consciente de ses responsabilités, mais aussi de l'importance de la communication avec les collègues. C'est vrai qu'on est en haut là, mais en fait, sans les gars en bas, on peut rien faire. Hein. S'ils sont pas là pour attacher les charges, s'ils sont pas là pour nous faire des gestes, s'ils sont pas là pour nous guider, pour nous dire où aller, on peut rien faire. Ces gestes, si vous voulez faire descendre la grue, vous avez un geste bien précis, qui est ce geste-là, qui nous demande bien entendu de descendre. Après, vous avez ce geste-là qui va se dire stopper. Donc, vous voyez, c'est des gestes qui sont quand même bien précis. Elle a toutes les compétences dans les doigts, dans la main, donc ça change strictement rien pour nous. Et elle manie la grue autant qu'un homme qu'une femme. Une femme conductrice de grue, c'est peu courant, en particulier à La Réunion. Mais selon ses collègues, Vanessa possède des qualités que les hommes n'ont pas forcément. Personnellement, c'est la première collègue femme que j'ai comme grutier. Et donc, je vous disais, très sympathique en tant que personne, en tant que collègue. Et en tant que grutière, je dirais, elle fait un travail plutôt exceptionnel. À faire rougir plus d'un d'entre nous, je pense. Pour être grutier, il faut être très vigilant, très attentif, à l'écoute des collègues au sol, parce que le travail se fait en collaboration avec eux, naturellement. Très calme. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais en tout cas, le toucher, le doigté, beaucoup plus fini que nous les hommes, je pense. Mais si Vanessa se débrouille bien aujourd'hui, elle reconnaît avoir démarré difficilement. Le BTP et la grue, ce n'était pas sa vocation. Le hasard l'a menée vers ce métier qu'elle a dû apprendre de A à Z. Au début, c'était dur, franchement, parce que la première année surtout, vu que je connaissais pas du tout le monde du BTP. Donc, l'emplacement des banches, des plots, de la ferraille où il fallait mettre, ça, c'était pas facile à comprendre, même les passerelles et tout. Où il fallait poser et tout, il fallait qu'on m'explique. Et maintenant que je sais, c'est moins difficile, on sait où on va, où est-ce qu'il faut poser, où est-ce qu'il faut aller et tout. Donc c'est pour ça aussi que j'ai moins de ballons, je pense. Que ce soit sur la grue ou au sol, il est encore rare de voir des femmes sur les chantiers. Maçons, bancheurs, couvreurs, il n'y a que des visages masculins. Mais les plus expérimentés observent tout de même du changement depuis quelque temps. Ça fait environ 2 ans qu'on commence à avoir un peu de femmes dans le BTP, quoi. Donc on aimerait avoir un peu plus de femmes, quoi. Surtout ils sont bien acceptés envers les ouvriers hommes, ils sont très très bien acceptés. Pour moi, depuis que Vanessa est sur la grue, pour moi c'est pareil, quoi. C'est le même. Il n'y a pas vraiment dire que un est meilleur que l'autre. Non, quoi, c'est au contraire. De temps en temps, je trouve que les filles ont une petite touche un peu plus fin que les hommes, quoi. Mais sinon, je vois pas la différence entre les deux, quoi. Les femmes commencent à arriver et c'est une bonne chose pour nous parce qu'on voit quand même que le métier évolue. Et on peut très bien s'adapter aux femmes dans un métier qui est réservé plus ou moins pour les hommes auparavant. Aujourd'hui, ça a évolué. Ça prouve bien quand même qu'on avance et que ça prouve bien quand même les mentalités changent et les femmes sont les bienvenues. Vanessa a elle-même vécu ce changement de mentalité.
Après sa formation il y a 4 ans, personne ne l'a embauchée à La Réunion. Il a fallu qu'elle travaille 1 an et demi en métropole avant de pouvoir se faire accepter ici. Je suis jeune et je suis une femme dans le bâtiment. C'est difficile de se faire respecter. En plus, sans contact dans le BTP, c'est très difficile. Aujourd'hui, au début, ça se passe avec beaucoup de stress, mais après, avec le temps, ils apprennent à me connaître. Il n'y a pas trop de machos, ça va, en général, ils sont très galants, donc ça va. Ils sont gentils avec les femmes et tout, il n'y a pas de problème. Pas de problème au sein de l'équipe sur ce chantier de 35 personnes à Terre Sainte. Vanessa et une de ses collègues sont 2 à apporter une touche féminine. Tout comme les grues, elles sont de plus en plus nombreuses à s'intégrer dans le paysage du BTP réunionnais.